Prenons sujet par sujet. Le premier sujet que tu as évoqué, qui est le sujet de la dette. Et d'ailleurs, la bataille culturelle, je ne sais pas si elle commence ou elle finit, mais en tout cas, elle porte aussi sur le champ économique. C'est un point fondamental. La bataille culturelle, hein, c'est évidemment, on connaît tout ça, c'est l'idée de chercher à imposer une représentation du monde par les médias ou la culture. Une des représentations du monde en matière économique, fondamentale, c'est de dire, attention, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce qu'il y a un mur de la dette. On ne peut rien faire parce qu'il y a une bombe des retraites, et on ne peut rien faire parce que si on touche au pouvoir d'achat ou au SMIC, il y a un sujet de compétitivité. Prenons les trois sujets, les uns après les autres, mais je démarre par la dette. Le mur de la dette. D'abord, d'où je parle, hein, c'est des sujets que je m'occupe depuis maintenant, et je dis hélas parce que le temps passe, mais plus de 30 ans ou 40 ans, ce mur de la dette, il ne cesse de reculer. Dit autrement, ça fait des décennies qu'on nous parle du mur de la dette, mais qu'on ne l'a jamais pris. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas, ce mur de la dette, en réalité. Et je voudrais dire deux ou trois choses là-dessus. La première, c'est que la France, contrairement à ce que les gouvernements macronistes successifs ont dit, de manière, à mon sens, d'ailleurs assez irresponsable, elle n'a aucun problème de liquidité ni de solvabilité. C'est-à-dire qu'elle se finance tout à fait régulièrement, sans aucun problème, et elle emprunte sans aucun problème. Chaque semaine d'ailleurs. Et chaque semaine, il faut que vous sachiez que quand elle émet de la dette, c'est-à-dire que lorsqu'elle emprunte, la demande, c'est-à-dire les institutions qui vont lui prêter de l'argent, est supérieure à 3-4 fois à chaque fois à l'offre qu'elle propose. Donc on n'a aucun problème de liquidité, aucun problème de solvabilité. Premier point. Deuxième point, on nous bassine avec un ratio qui est le ratio dette sur PIB. Et on nous dit, attention, ratio dette sur PIB, 115%, c'est majeur. Déjà, je fais une première observation qu'on ne dit jamais. 115% du PIB, la dette, ça veut dire qu'on la rembourserait avec 1,15 fois le revenu national. Une année, 15 de revenu national. Si vous réfléchissez à ceux qui ont emprunté d'un point de vue immobilier, etc., en réalité, c'est un ratio qui est faible. Mais il faut le regarder encore autrement, ce ratio. On compare, et je sais que Jean-Luc a souvent utilisé cette image à juste titre, enfin cette image, ce ratio, on dit, ouais, la dette, c'est un stock, d'accord ? C'est un passif. Il ne faut pas le rapporter à un flux, et pardon, j'ai la technique 2 secondes, mais qui est la richesse nationale, c'est-à-dire le PIB, il faut la rapporter à l'actif national. L'actif national, c'est le patrimoine national. Quand vous rapportez un stock à un stock, c'est-à-dire la dette au patrimoine national, le ratio, le fameux ratio de 115%, il tombe à 20%. Et donc, il est tout à fait gérable, sans aucune difficulté. Enfin, je fais un dernier point sur la dette pour dire la chose suivante. Enfin, je vais en faire deux autres quand même, puis à un moment, il faut que tu m'arrêtes. Mais je t'arrêterai. Ouais. J'ai pas d'inquiétude. Mais non, juste pour dire, on nous dit les taux d'intérêt montent. Oui, c'est vrai. Enfin, les taux d'intérêt, ça monte, ça baisse, ça varie. Mais surtout, la durée moyenne de la dette française, c'est 8 ans. Donc, pour sentir l'effet à plein de la hausse des taux d'intérêt, il faut attendre 8 ans. Et entre-temps, les taux d'intérêt, ils ont le temps de monter, baisser, etc. La seule chose que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, nous n'avons pas de sujet de dette, et cette fameuse contrainte de mur de la dette, etc., c'est typique un instrument de domination idéologique qui nous est, ou vous est opposé pour dire on ne peut rien faire. Mais ce n'est pas vrai.